Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du jour. Mardi 5 décembre 2023. J'espère que tout le monde va très bien. Moi, ça va. Moi, ça va. Vous avez vu, notre petite coupe est en train de se remplir. Merci à vous tous. Merci tout le monde. C'est super cool en fait que vous participiez à ce tirage, ça me fait super plaisir. Alors, on y va. J'ai mis mon gros pull parce que je n'ai plus de chaudière. Ma chaudière s'est mise en sécurité, elle ne fonctionne plus. Donc, je n'ai plus de chauffage. Heureusement que dans ma Dordogne, il ne fait pas trop froid. Mais ce qui est le plus embêtant, c'est que je n'ai plus d'eau chaude. Donc ça, c'est un peu plus... Donc voilà. Donc j'attends le dépanneur qui viendra je ne sais pas quand. Mais bon, j'espère très vite. Parce que bon, limite le chauffage, ça va. Mais c'est vrai que l'eau chaude, c'est un peu plus embêtant. Faire chauffer l'eau dans la vieille casserole comme à l'ancienne, dans une bassine. Je suis revenue à l'ancienne époque, mes abonnés. Bon, ça va s'arranger. Bon, en attendant, je me couvre. Hein, je prends soin de moi. Bon, allez, on y va. Donc, pour ces énergies du 5, on y va. La question du jour, la peur de l'avenir. Tiens donc. Alors, ici, on pourrait être sur une énergie où... voilà, la phrase, on la connaît tous, enfin, je pense que tout le monde l'a compris, peur de l'avenir, peur de demain. Alors, ça peut concerner une situation amoureuse, une situation professionnelle, votre argent, vos finances, voilà, on a peur, hein, tout simplement, de ce que demain, de ce qui va se passer demain. On a peur aussi peut-être de ce que l'on doit lâcher, mes abonnés, aussi pour notre bien-être sur notre avenir. C'est possible. Mais ça peut aussi vouloir nous parler de... Attendez. Désolée, j'avais fait une petite pause parce que j'avais mon chien qui grattait à la porte. Donc je disais que la peur de l'avenir, ça pouvait être aussi qu'on a peur de ce qui pourrait advenir demain dans sa vie personnelle, un peu plus privée. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut très bien ici avoir envie de mettre des choses en place. Alors, allez, on va parler de quel exemple je pourrais vous donner. Par exemple, vous êtes en couple, c'est une famille recomposée, vous êtes en train vous voulez acheter une maison ensemble et vous allez faire peut-être les papiers nécessaires, vous voyez, pour protéger l'un et l'autre en cas où il y en a un qui décède, vous voyez, des choses comme ça. Ça peut être aussi que vous avez peut-être aussi envie, je sais pas moi, par exemple, d'améliorer vos finances. Vous mettez en place un plan pour mettre peut-être de l'argent de côté en cas où voilà il vous arriverait quelque chose, que vous ayez un petit peu de côté pour pouvoir voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Donc, c'est pas forcément une peur dramatique, peur du lendemain. Ça peut être aussi qu'on prévoit justement quelque chose pour préparer son avenir ou pour anticiper en cas où voilà, vous avez une machine à laver qui tombe en panne, comme moi, voilà, ma chaudière. Ça va me coûter un bras encore ce truc-là. Mais bon, voilà, vaut mieux en rire, hein, parce qu'on va pas pleurer. Mais voyez, voilà, donc vous prévoyez, il y a quelque chose comme ça. On va voir avec la suite. Allez, mardi 5 décembre. Regardons ce qui se passe. La voie de la réalisation, Alors ici, on veut avancer. L'énergie qui va dominer sur cette journée, c'est le fait d'avancer, de vouloir avancer coûte que coûte. On veut avancer. Sauf que, regardez sur cette image, on a plein de directions, on a plein de chemins à prendre.
On a aussi des hésitations. Est-ce que je fais demi-tour? Non, je me l'interdis parce que je dois avancer, mais j'en ai quand même envie. Je sais que je prends peut-être certains risques. Euh, je sais qu'il faut que je continue si je veux évoluer. Je ne dois pas aller trop vite. Je dois aussi prendre mon temps. Enfin voilà, il y a plein de choses. Ça peut être plein de questionnements, plein de directions à prendre. Des choix certainement aussi, mais en tout cas très important pour demain, pour la nouvelle année, ou je ne sais quand. Votre état d'esprit. Ah, ça c'est bien. Dans votre état d'esprit, on a les amis, on a l'appui et l'astrologue. Ah, c'est tout le contraire de. C'était hier que c'était la part d'ombre, l'astrologie et les amis et les appuis aussi. Et bien là, voilà, la roue tourne en votre faveur par rapport à hier. Aujourd'hui, vous avez certainement quelqu'un, c'est une journée qui est plus favorable en tout cas pour ça, pour obtenir peut-être des réponses à travers une guidance, peut-être aussi avoir une réponse aussi hein, avec un astrologue, une cartomancienne, une voyante, des vidéos YouTube, enfin tout ce que je vous ai parlé en fait hier dans la part d'ombre. Je vais pas m'éterniser là-dessus. Fallait écouter hier, sinon allez écouter. Non, mais en tout cas, là, ici, ce que ça me dit que on a un ami, on a un appui, on a quelque chose sur lequel on peut compter pour pouvoir avancer et nous aider à ne pas retourner en arrière et avoir demain, mais plus hier. Vous êtes comme ça parce que vous avez un rêve, parce que vous avez pris conscience qu'il y a quelque chose qu'il fallait changer pour votre avenir. D'accord? Là, on est sur une mise en place. On est sur un joli chemin, sur un joli parcours ici. Parce que pour moi, ouais, il y a une belle prise de conscience. Cette prise de conscience, c'est je dois tisser ma toile. Je dois avancer. Je dois évoluer, je dois fonctionner d'une façon différente, je dois faire les choses d'une façon différente pour améliorer ma situation ou ma relation, peu importe. Je ne suis pas seule, je suis aidée, je suis conseillée, que ce soit quelqu'un de connu ou d'étranger, peu importe. Ça peut être aussi hein, quelqu'un de l'extérieur, un avocat, un notaire, je sais pas, une assistante sociale, un psychologue aussi, pourquoi pas, hein, voilà. Mais bon, il y a quelqu'un en tout cas qui vous aide à aller dans la bonne direction. Quelqu'un qui vous donne le courage, l'envie, surtout la force de ne pas lâcher. Voilà, c'est surtout ça. Et donc, vous êtes comme ça parce que ici, sur cette journée, vous êtes déterminé à obtenir ce que vous souhaitez. Parce que vous savez que c'est bon pour vous. Dans vos acquis, bah regardez, je viens de le dire. Dans vos acquis, vous pouvez compter ici sur des lois. Alors, sur un avocat, sur un notaire, sur la justice, mais aussi sur des lois, sur des aides. Parce que bon, on va parler de tout ce qui est du côté de l'administration. Peut-être qu'il y a peut-être une aide, voilà. Si on parle pas, enfin, une aide avec, je sais pas moi, les APL, les Restos du Cœur, n'importe quoi, enfin, tout. En fait, ça concerne toutes les aides qu'on peut avoir en France, surtout. Donc peut-être que voilà, dans vos acquis, vous avez ça qui va vous aider, mais sinon, ça peut être aussi le fait que les choses sur lesquelles vous pouvez compter, c'est aussi sur vous, sur votre droiture, sur votre courage. C'est le fait une fois que j'ai fait mon plan, que je sais où c'est que je dois aller, ce que je dois faire, ce que je dois mettre en place pour y arriver, je ne m'égare pas de ce chemin. Tant pis s'il y a des obstacles entre-temps, mais je continue à aller de l'avant et je ne m'arrête pas parce que je reste droite par rapport, droit ou droite, par rapport à moi, à mes exigences, à ce que je désire profondément. Attendez, j'ai encore mon chien. Oh. Désolée. Désolée. Encore le chien qui grattait. J'en ai deux. Alors, ils font ça chacun leur tour. Là, ça devrait s'arrêter maintenant. Alors, dans la force. Ça, c'est bien.
C'est rigolo, ça ressemble un peu à hier hein, quand même. Dans votre force, on a le psychologue, l'ennemi. Ça veut dire qu'ici, vous avez compris qui était votre ennemi. Alors, l'ennemi, oui, bien évidemment, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi vous. Hein. Ça peut être des mauvaises pensées, des mauvaises habitudes, un mauvais fonctionnement. Vous êtes votre propre ennemi, en fait, en n'agissant pas, on va dire, entre guillemets, correctement pour votre avenir. Donc, ici, dans votre force, donc, vous avez, c'est de la compréhension, c'est le fait de comprendre ce qui ne va pas, qui ne doit plus faire partie de votre vie. Et avec le psychologue, alors ça peut être une prise de conscience, ça peut être un travail que vous faites sur vous-même, tout comme ça peut être quelqu'un aussi qui vous appuie, qui vous aide aussi à voir, à comprendre les choses. Ce que vous allez mettre de côté sur cette journée. La vitalité, la vivacité. Ça veut dire qu'ici, on ne se bat plus pour quelque chose qui ne sert plus à rien, au vu des autres cartes. Sur toutes celles-ci. Ici, on a compris qu'on devait prendre un chemin. On a les appuis nécessaires. Ou en tout cas, on fait les démarches pour les avoir et les obtenir. On fait ce qu'il faut. On met en place pour accomplir ses rêves. On a compris sur qui on pouvait compter et sur qui on ne pouvait pas. On a compris avec qui on pouvait marcher main dans la main et avec qui on devait justement lâcher cette main et avancer seul. Et ici, on a compris aussi, et c'est pour ça qu'on le met de côté, que ça ne sert plus à rien de s'épuiser, de continuer dans quelque chose qui n'a plus lieu d'être ou qui doit s'en aller de votre vie. Tous ces efforts que vous avez certainement dû faire avant n'ont pas forcément porté ses fruits. Mais là, si on le met de côté, ça veut dire qu'on a vraiment compris une leçon de vie ici. La petite part d'ombre. La petite part d'ombre, alors, génie, excentricité, avenir. La petite part d'ombre, c'est que vous pourriez sur cette journée, bon, ça va, c'est sur une journée, manquer un petit peu de créativité ou ne pas avoir la bonne idée là tout de suite maintenant. On pourrait aussi être un petit peu trop dans l'euphorie, dans la, comment je pourrais dire, dans la tentation, dans tout ce qui est compulsif. Voilà. Mais là, ça vient en pardon, donc ça veut dire qu'il va falloir gérer cette émotion. Ça veut dire que, par exemple, je vais vous donner un exemple, quelqu'un qui a l'habitude de faire les choses très rapidement, très vite, sans forcément réfléchir aux conséquences. Ici, vous allez ressentir encore cette sensation. Mais votre défi, ça va être justement de ne pas succomber. Alors, ça peut aussi parler d'addiction. Si vous avez une addiction, eh bien, il va falloir combattre cette addiction sur cette journée. Si c'est une dépendance affective, si c'est de l'euphorie, je sais pas, un achat compulsif, quelque chose comme ça, vous voyez, bah là, il va falloir freiner un peu. Il va falloir ne pas succomber à la tentation pour rester dans la droiture sur cette journée. Comment vous voyez les choses? Voyez les choses avec du plaisir, des loisirs, avec tout ce qui est un petit peu innocence. Donc oui, il y a cette part d'ombre qui peut nous enquiquiner un petit peu sur cette journée, parce qu'elle va nous dire: «Oh allez, vis à l'instant présent, j'ai envie de ça» ou «Oh allez, pourquoi pas, je me fais plaisir». Mais d'un autre côté, vous savez très bien que ça aura des conséquences sur votre avenir. Donc là, il va falloir vraiment gérer. Là, ici, c'est une journée où il va pas falloir, je dirais, se laisser, tenter. C'est une journée, qui vous appelle à la sagesse. Qui appelle à la sagesse. Ce qui vient à vous, à nous, sur cette journée, nous avons l'indépendance, la liberté. Donc là, vous devez agir seul en fonction de vous, de ce que vous désirez. Il peut y avoir alors, non.
Il y a peut-être l'envie de se déplacer, de rendre visite, de prendre des rendez-vous, d'aller faire les magasins, d'aller s'acheter quelque chose qui va faire plaisir. Mais, c'est bien, ça veut dire défi relevé. Vos pensées, et alors, il y a marqué l'intellect, mais je vais dire vos pensées et votre bon raisonnement fait que vous allez prendre la décision certainement de ne pas vous déplacer, de ne pas aller faire des folies aujourd'hui, parce que vous pensez justement à demain. D'accord? Donc, pour résumer ce tirage, moi je pense que là, il est question de sagesse. Donc, prudence avec les dépenses, prudence avec les investissements, que ce soit pour une situation ou que ce soit avec quelqu'un. Ce n'est pas une journée qui est appelée à dépenser, car on pourrait le regretter plus tard. Voilà. Donc là, c'est une journée sage. Sage, sage. Si quelqu'un vous tente et que vous êtes tenté à donner un coup de fil, je sais pas moi, à faire n'importe quoi, c'est ouais, tout, ça peut être tout, ça peut tout concerner. Pas aujourd'hui. Attendez demain. En tout cas, pas sur ce mardi 5. D'accord? On regarde du côté sentimental. Pareil, on fait célibataire, couple et relations compliquées. Et je rappelle que les célibataires, ça vous concerne aussi vous, pour votre situation, vous toute seule, tout seul. Couple, avec la personne avec qui vous êtes lié, ça peut être même un enfant, avec qui vous vivez par exemple encore. Et puis relations compliquées, c'est pas forcément non plus avec le partenaire amoureux. Hein. Ici, on parle d'émotions. La jalousie. On parle d'émotions. Bon, ce jeu de cartes, c'est moi qui l'ai fait. Donc, il n'est pas en vente. Je ne peux pas vous dire voilà, d'où il vient, tout ça. C'est moi qui ai pris des images sur Internet et qui me suis imprimé mon petit truc à moi. Voilà. Alors, le jour des morts. Le jour des morts. Ah ben non, pourquoi j'ai fait ça? Eh ben, c'est que ça devait être comme ça. Allez, on continue comme ça. On fera les 3 tas après. Le jour des morts, ça veut dire qu'ici, il est important de clôturer quelque chose, d'arrêter quelque chose pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Parce que dans votre état d'esprit, il y a de la rivalité. Ici, on recherche un équilibre. Ici, on prend conscience que ce qui ne va pas, ce qui ne s'accorde pas correctement, doit prendre fin. Vous êtes comme ça parce que vous avez analysé, vous avez compris ce qui était bon et ce qui était mauvais et que maintenant, il était temps d'aller de l'avant. Dans vos acquis, nous avons l'union. Ça veut dire que ici, vous savez ce que ou avec qui, je dirais plutôt, vous devez concrétiser, avec qui vous devez marcher dans la main, et ce que aussi, bien évidemment, vous devez laisser. Ça veut dire aussi que si quelqu'un ici n'est pas en accord avec vous, si vous sentez qu'il y a des complications, qu'il y a des blocages, bah vous savez très bien que sur du long terme, cette union ne fonctionnera pas, ne pourra pas se concrétiser, ce contrat, cette relation, cette association ne pourra pas fonctionner si on ne voit pas les choses de la même façon pour l'avenir, d'accord? Dans votre force, on a le soleil. J'adore. C'est très bien ça, soleil. Succès, réussite, éclaircie. Quoi qu'il arrive, on avance pour soi ici, parce que on veut un avenir meilleur. Donc, que vous posiez vos limites, que vous imposiez vos limites, que vous continuez dans une relation, ou que vous décidiez de l'arrêter, peu importe, ce sera bon. Vous ferez le bon choix en fonction de vous. Ce que vous allez mettre de côté, c'est tout ce qui est... comment je pourrais vous dire ça? Ce que vous allez mettre de côté, alors c'est pas la vision, c'est que ce que vous avez vu, ça y est, c'est là, c'est ce que vous aviez besoin de voir, c'est bon, vous avez compris,
vous avez vu ce que vous aviez besoin de voir. Ici, ce que vous allez mettre de côté, pour certains, ça peut être tout ce qui est le confort, le côté matériel, le côté financier. Peut-être que jusqu'à maintenant, ça vous a peut-être retenu ou ça a été une de vos priorités aussi peut-être dans votre vie. Mais là, non, il n'est plus question de ça. Il est question aujourd'hui, ici, d'avancer d'une façon différente. Donc, voilà. La petite part d'ombre, c'est que la stabilité que vous avez espérée, auquel vous avez cru, finalement, c'est un peu instable. Ça reste un défi à relever. Donc, ce défi, c'est de préparer votre avenir, c'est d'avoir un meilleur avenir et de retrouver cette stabilité et de ne pas rester en rivalité. Comment vous voyez les choses avec une transformation, avec un changement, avec une meilleure santé, avec une nouvelle énergie, avec quelque chose qui évolue toujours pour votre avenir. Ce qui vient à vous, on a le passé, le présent et l'avenir. Ça veut dire, alors ici on peut être sur un triangle amoureux. On repense à des choses du passé, donc peut-être un peu de nostalgie, ou alors tout simplement, pas forcément déprimante, hein. C'est pas forcément quelque chose de déprimant, c'est juste qu'on se dit, j'ai vécu ça dans le passé, ou ça fait très longtemps que ça dure. Aujourd'hui, je vois ce qui se passe à l'instant T, dans l'instant présent, et encore une fois, je dois faire ce qu'il faut pour mon avenir, avancer et ne plus avoir peur. La quête du savoir et des envies avec Ganesh. Hein. Donc ici, on a envie ouais, on a vraiment envie d'avancer ici. On a vraiment envie de concrétiser, de s'unir. Pour certains, on peut être, hein, ça peut concerner l'argent ici du côté émotionnel. On peut avoir envie de vraiment améliorer ses finances, de mettre de l'argent de côté, ou alors de prévoir quelque chose hein, pour son avenir. Ça peut être aussi, on prépare, on peut commencer une assurance vie, on peut préparer aussi... on peut prévoir aussi de mettre de l'argent de côté pour son propre enterrement, enfin, le jour quand on mourra, préparer un héritage, ouais, des choses comme ça. Gagner plus d'argent, trouver aussi un moyen pour gagner plus d'argent. Enfin bref, en tout cas ici il y a quelque chose, si c'est pas financier, de toute façon c'est quelque chose que vous désirez très fortement et vous voulez plus. Voilà, vous avez envie de plus et vous ne voulez plus rester dans une situation qui aujourd'hui ne vous convient plus et vous voulez avoir aussi un avenir meilleur. Et pour moi, vous affrontez vos peurs ici. Hein. Les peurs, on les laisse de côté ici. Et là, eh bien ici, on est prêt à prendre son envol, on est prêt à déployer ses ailes, à sortir de son cocon et à changer les choses. Donc, bon, j'ai fait le tirage comme ça. Maintenant, on fait... Je vais essayer, je sais pas si je vais pouvoir les mélanger comme ça, parce que comme c'est du papier, non, c'est pas terrible. Allez, on continue. Non, je la garde pas, parce que là, je veux 3 tas. Non, je la garde toujours pas. Allez, jamais 203. Allez, stop. On y va. Allez. Célibataire. Couple. On va les prendre comme ça. Couple. Et relation compliquée. Je vais essayer que la vidéo soit pas trop longue quand même. Pas comme hier. Alors, les célibataires. Oh, alors là, j'adore. Un petit clin d'œil à Hera là-dessus. La vision protectrice. Ici, mes chers célibataires, ce que vous allez voir, ce que vous allez entendre, ce que vous allez comprendre, votre intuition aussi, va vous apporter quelque chose de bien. Donc, ça veut dire qu'ici, vous avez une vision autre. Vous voyez les choses d'une façon différente. Et alors, ici, on est dans la protection, mais on est aussi dans une bonne intuition, dans une bonne clairvoyance, dans quelque chose de très protecteur et qui permet d'y voir plus clair sur les situations et d'aller plus loin, plus haut, d'être prudent aussi, toujours concernant son avenir et, regardez, c'est beau,
Et là, ce que vous voulez, mes chers célibataires, c'est commencer à tisser votre belle toile pour attraper votre proie. Et votre proie, c'est quoi? C'est ce que vous désirez le plus. Alors, ça peut être un partenaire, ça peut être tout ce qui concerne votre avenir pour avancer. D'accord? Partenaire, projet, passion, peu importe. Mais là, vous jouez la carte de la prudence. Vous faites très attention à ce que vous faites. Vous le faites avec, avec passion, mais vous le faites aussi avec un joli raisonnement, un bon raisonnement, tout en sachant que on doit y aller doucement, parce que c'est en y allant doucement qu'on arrive à faire de grandes choses, et ça va être ça votre journée. Donc là, on ne précipite rien, on y va tranquillement, parce qu'on veut que ça dure. Les couples. Oh, délicatesse trompeuse. Le jour des morts qui revient, et le dépassement des obstacles. Alors ça, c'est parfait. Parce que ici, ça veut dire qu'on s'est peut-être trompé. Alors, on s'est peut-être trompé sur les projets qu'on avait ensemble dans l'avenir. On a peut-être cru qu'on était sur la même longueur d'onde. Mais finalement, peut-être qu'après des conversations, on prend conscience que finalement, notre partenaire n'avait pas forcément envie des mêmes choses que nous. Ça peut être des quiproquos, on s'est peut-être mal compris, on s'est peut-être disputé, voilà, il y a peut-être eu quelques petits différends. Peut-être aussi qu'il y a eu aussi peut-être un petit peu de nervosité, il y a peut-être eu des mots qui ont dépassé notre pensée. Ici, tout ça s'arrête pour une réconciliation, pour un apaisement. On parle ici. Ici, il y a beaucoup de communication entre vous dans les couples pour justement ne pas rester sur un conflit. Ici, on dépasse les obstacles. Donc, on ne reste pas sur quelque chose qui nous taronne, voilà, où on n'arrête pas de penser et de réfléchir. Ah, mais peut-être qu'il a voulu dire ça, ou qu'elle a voulu dire ça, ou peut-être que ça, elle l'a pensé, ou il l'a pensé. Non, là, on parle pour régler le problème. Donc, jolie réconciliation ici. D'accord? Quelque chose de très prometteur. Et pour les relations compliquées, on a l'œil d'Horus, on a le souhait et on a la jalousie. Ici, vous avez pris conscience de quelque chose. Ce que vous avez pris conscience, alors ça peut être une révélation, ça peut être quelque chose que vous avez appris, quelque chose que vous avez vu, prise de conscience aussi, par rapport à un vœu, à un rêve, à quelque chose que vous souhaitiez. Et ce que vous prenez conscience, c'est qu'ici, alors est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre en face de vous? Mais ici, on a de la jalousie. Et cette jalousie, elle peut aussi être ou faire partie d'un triangle amoureux, ou alors une tierce personne peut-être est entre vous, vous jalouse, vous critique, quelqu'un ici vous est nuisible autour de vous, et peut-être que cette personne en fait, alors ça peut être aussi quelqu'un qui vous conseille mal, qui vous dit oh tu devrais pas faire ceci, tu devrais pas faire cela, mais en fait ce n'est que de la jalousie tout ça, parce que quelqu'un qui est debout, qui pour moi est de, enfin si quelqu'un vraiment vous veut votre bien, ou bien au contraire il va vous pousser à faire ce que vous aimez, mais il va pas essayer de vous dire oh bah non tu devrais faire attention, hein, tout ce blabla là, voilà. Donc faites attention à ça, parce que ça ce n'est que de la jalousie. Si c'est vous qui êtes jaloux, jalouse, essayez de calmer un petit peu, parce que ça pourrait ne pas tourner en votre faveur. On va en retirer une quand même pour vous ici. On va en retirer une sur la jalousie pour voir ce que ça donne sur cette journée. Le renouvellement. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui était peut-être parti de votre vie. Peut-être qu'un triangle amoureux s'était arrêté et là ça revient. Le renouvellement, on renouvelle. Donc c'est pas une surprise ici. D'accord? Vous le savez déjà, vous connaissez déjà cette personne ici. Ou vous savez déjà qu'il y a une tierce personne dans la relation. Mais là, il y a une émotion en fait qui revient et qui, je l'avoue, n'est pas très agréable et qui pourrait un petit peu casser votre
votre joie de vivre, votre bonheur, voyez, quelque chose comme ça. Je dis pas que vous allez complètement déprimer sur cette journée, hein, pas du tout, hein, c'est pas ça que je dis. Je dis simplement que ici, vous devez, avec l'œil d'Horus, vous protéger de cette personne-là. Hein. N'oubliez pas hein, qu'on avait le jour des morts aussi tout à l'heure, donc il est peut-être temps de mettre fin à quelque chose ici pour vous, pour votre propre paix. Allez, on regarde nos petits gris-gris. Ah, merci en fait hein, pour tous celles et ceux qui ont mis des smileys. Ça veut dire que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout quand j'ai fait la présentation hier. Et bien, c'était super sympa. Ça m'a fait plaisir. Ici, on a une belle énergie professionnelle ou dans les activités pour cette journée du 5. On a de la froideur. Donc, ça veut dire ici qu'il y a eu peut-être une situation qui était froide, qui était un peu gelée. Peut-être que les activités, c'était moyen. Peut-être que le travail, il y a peut-être eu une ambiance qui était bof. Mais là, on a l'énergie qui revient. Allez, on mélange bien. Du coup, maintenant, il y en a beaucoup hein, dans mon panier. Moi, j'ai tout mélangé, j'ai tout gardé. Hein, les anciens, les nouveaux, soyons fous. Allez, petit zoom. Petit zoom, petit zoom. Donc ici, donc belle énergie concernant le travail, concernant travail ou activité, concernant une froideur, quelque chose qui était gelé, qui était stagnant. Ici, on trouve des solutions car on ne veut pas rester bloqué. Donc ici, il y a une situation qui se débloque. Ça se débloque et ce qui va être bien, c'est qu'ici, vous allez pouvoir vous diriger peut-être vers votre avenir. Pardon. Ici, ça y est, comme ça s'est débloqué, il y a quelque chose ici qui se débloque et qui va vous permettre de pouvoir atteindre votre but, ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tente énormément. C'est un désir fou. C'est un désir fou, 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 avec plein de tentations. Donc ici, situation bloquée, ça se débloque. Un courrier que vous attendiez, vous allez le recevoir. Il y a quelque chose qui stagnait. Il y avait peut-être un différend avec une personne qui était assez froide, assez obtus, qui restait sur ses convictions, sur ses idées. Ça se débloque. Parfait. Ici, nous avons de la tendresse. Tendresse, tendresse. Avec une personne avec qui il y aura de la paix. Donc, s'il y a de la paix, ça veut dire qu'il y a... alors, c'est une paix qui revient, comme on l'a vu dans le tirage sentimental. Ça peut être une réconciliation. Ça peut être aussi quelqu'un qui était dans une situation compliquée. Et peut-être que vous n'aviez plus de nouvelles de cette personne. Elle pourrait revenir, même si on n'a pas la flèche du retour. Mais au vu des gris-gris, ça pourrait aussi nous dire ça. En tout cas, ici, c'est une occasion, une opportunité de pouvoir vous déplacer. Ou d'obtenir peut-être une visite, un rendez-vous, hein, pourquoi pas. En tout cas, ici, on a de la stabilité, on a une meilleure santé, de la réconciliation, quelque chose de plus ancré. Par contre, là, fantôme, tournez le dos. Alors, ça peut nous parler de la personne tierce qu'on avait... dans les relations compliquées. Donc ici, ça pourrait aussi me dire que si jamais, sur cette journée du mardi 5, sachant qu'on est sur des énergies d'une journée qui peut y avoir un décalage de 2-3 jours, mes chers abonnés, si quelqu'un ici a disparu de la circulation, quelqu'un ne vous a pas donné de nouvelles depuis déjà un bon moment, cette personne a joué au fantôme. Et là, elle revient. Ça peut être une tierce personne, quelqu'un de profiteur, quelqu'un qui vous jalouse. On vous dit tournez le dos parce que cette personne n'a pas les mêmes valeurs que vous. Et il est fort possible que si cette personne revient vers vous, ça peut être par intérêt. Alors là, je vous dirais que, je dirais presque sur cette semaine. Sur cette semaine, si quelqu'un vient par intérêt quand elle a le temps, alors que d'habitude, vous n'avez pas de nouvelles, laissez-moi tomber tout ça. Et si c'est quelqu'un qui vient pour vous réclamer de l'argent, pareil, tournez le dos, mes abonnés, à tout ça.
d'accord? Parce que vous ne reverrez plus cette personne, vous ne reverrez plus votre argent. Donc le conseil du jour, eh bien je vous dirais ne prêtez pas d'argent et ne ne reprenez pas forcément contact avec quelqu'un qui disparaît comme ça du jour au lendemain et qui revient quand ça l'arrange. Voilà. Pensez à vous, d'accord? Pensez à vous, pensez à votre avenir et puis voilà, c'est tout. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez grand, grand, grand soin de vous et je vous dis à demain. Bye.